Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler des agriculteurs et des images que nous avons vues, mais surtout du grand besoin de solidarité entre nous et de révolte. Et c'est Sébastien Béraud qui va nous en parler sur GPTV aujourd'hui. Mais juste avant de l'écouter comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Telegram de toute façon. En description sous la vidéo, vous allez retrouver tous mes liens, tous mes autres profils, toutes mes autres pages. N'hésitez pas à aller voir la description, surtout que je l'ai changée. Elle est beaucoup plus belle, beaucoup plus lisible. Bref, vous pouvez me retrouver absolument partout, je compte sur vous. Allez, on l'écoute et on en parle juste après. Ils ont joué un rôle aussi déterminant, eux que l'on gaze, eux que l'on matraque, eux que l'on méprise, un petit peu comme les pompiers d'ailleurs. Eh bien, heureusement qu'il y avait, avec ces incendies, les paysans, les agriculteurs pour venir à la rescousse. Ah oui, je tiens déjà vraiment à les féliciter, j'en connais qui y sont allés, beaucoup en Gironde. Et moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'il y a eu une solidarité énorme des paysans et on s'en foutait que le gars il soit coordination rurale, FNSEA, Conf, syndiqué ou non. Il n'y avait aucun appartement, il n'y avait aucun drapeau. On s'en foutait. C'était celui qui pouvait sauver son voisin, à sauver les maisons. Voilà, moi j'ai trouvé ça super. C'est dommage que cette solidarité, on la retrouve juste quand il y a des catastrophes naturelles, parce que c'est une véritable catastrophe naturelle, ces feux. C'est comme quand il y a des inondations, c'est pareil aussi les agriculteurs, ou la neige l'hiver, souvent quand il y a beaucoup de neige, eh bien, c'est les agriculteurs quand on enlève la neige sur la route, on sort les voitures des fossés, et c'est dommage parce que c'est là où on a un peu de reconnaissance, nous les paysans, c'est quand les gens ils ont besoin de nous, et on se fait même pas prier, on y va, c'est humain. C'est comme ça peut pas se faire autrement. Mais en tout cas, moi, je les félicite. C'est dommage qu'encore il y ait une préfète en Gironde qui a abusé de son pouvoir et a fait excès de zèle en, en, en voulant mettre des amendes, en mettant des amendes aux agriculteurs qui n'avaient pas rempli tout le protocole. Comme quoi, s'ils ne remplissaient pas le protocole, ils pourraient être accusés d'aller voler les maisons dans les bourgs qui étaient à moitié incendiées. Mais on marche sur la tête. Vous comprenez bien qu'un agriculteur, s'il va arrêter le feu, c'est comme si on accuse un pompier d'aller voler dans les maisons. Et à un moment donné, moi, je comprends plus cette société. Ces préfets, là, ils sont complètement perdus. Il faut y arrêter. Hein. Ah, il faut arrêter. Et en plus, ils masquent le fait qu'il y a peut-être eu des pillages. Mais honnêtement, s'il y a eu des pillages, du fait du désordre organisé, eh bien, ça n'est pas le fait des agriculteurs, du monde paysan. C'est inimaginable, c'est inouï. Inouï ce mépris encore. Des pillages, il n'y en a pas eu tant que ça en plus. Hein, parce que quand on revoit les gens qui retournent chez eux, ils ne se sont pas plaints que leurs maisons ont été pillées. Parce que souvent, il y a eu des gendarmes, il y a eu des militaires pour surveiller un peu ça d'un coin d'un œil. Et puis, vu que, qu'est-ce que vous voulez faire quand les maisons sont prêtes elles sont en train de brûler, prêtes à brûler, vous n'allez pas aller penser à les piquer ce qu'il y a dans la maison. Je ne sais pas, c'est inhumain tout ça. Il faut vraiment être tordu. Enfin, il y a des gens tordus sur Terre. Mais enfin, je pense que les gens les plus tordus, ils sont bien au gouvernement et ils sont bien en col blanc. Et au final, c'est honteux ce qui s'est passé. Quand on voit qu'il y a certains villages qui ont été ultra protégés parce que c'était des maisons secondaires d'acteurs et compagnie, et puis les maisons des 100 grades, eh c'était limite, s'il y avait des pompiers, ils ne pouvaient pas être partout. Donc ils ont fait des choix. Et moi, ça, je ne peux pas le supporter. Alors oui, justement, le Premier ministre est allé à Porges et a eu un accueil pour le moins rafraîchissant, hein. Plutôt refroidissant. Oui, parce que c'est là où au départ il y avait tous les pompiers et où la préfète a dit non, ça risque rien, vous repartez, vous allez, je me rappelle pas, à côté de ouais, Saint-Jacques-Cap-Ferrat, tout ça. Voilà, donc les amis de Macron, toute la clique du bourgeois du bobo bourgeois, du bourgeois bohème. Qui d'ailleurs en général sont plutôt les amis des écolos, hein. C'est pas souvent les amis des agriculteurs, tous ces bobos. Or pourtant, eh bien, c'est pas les écolos, c'est les agriculteurs qui leur ont sauvé les baraques. Hein. Ah oui, les écolos, on les a pas vus. Hein. Une fois de plus, ils ont brillé par leur absence, comme toujours. Maintenant, voilà, on sait ce que vaut un écolo, un vrai. Moi, je me demande s'il existe vraiment des vrais écolos aujourd'hui. Des leçons de morale, on en apprend tous les jours, nous les agriculteurs, mais le jour où on est vraiment dans la mouise, il n'y a plus personne. Hein. C'est ça qui est triste. Hein. Par contre, aussi, il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes de la société civile
qui étaient en congé, qui ont mis leur congé de côté et qui sont allés avec leur 4x4 des citernes d'eau ou qu'ils ont fait du bénévolat pour alimenter les pompiers, les paysans. Il y a même des masseurs qui massaient un peu les pompiers les soirs qu'ils étaient épuisés. Moi, ça, j'ai vraiment apprécié cette solidarité de gens qui étaient en vacances, qui auraient pu partir à l'autre bout, qui sont restés dans leur secteur et qui ont aidé. C'était une véritable chaîne humaine qu'on ne croyait plus la revoir. Voilà. C'est dommage qu'il faut qu'il y ait une catastrophe naturelle pour le voir. C'est vraiment dommage. Parce que si on était comme ça tout le temps, je pense que nos politiques, ils auraient du souci à se faire et leurs vieux jours, ils seraient comptés. Mais alors c'est justement ça, des personnes comme vous qui essayez de résister même. Est-ce que ça vous donne de l'espoir justement, cette solidarité, ces chaînes humaines? Je sais pas. Oui et non. Parce qu'il faut que ça aille vraiment mal pour qu'il y ait de la solidarité. Et dès que ça va pas trop, à peu près comme il faut, mais qu'ils ne voient pas l'envers du décor et qu'on nous emmène droit dans le mur, ça va bien. Tant que le frigo est à peu près plein, qu'ils peuvent partir en vacances, eh ben, ça va. Alors que le pouvoir d'achat il diminue, le gasoil à 2,45 €. J'en ai fait livrer là tout à l'heure à 1,40 € pour les tracteurs, alors qu'il y a un an de ça, il était 2 fois moins cher. Je sais pas où on va. Moi, je me pose la question. Ça craint vraiment, mais non, voilà. Après, je pense que tant que le frigo il est plein, tant qu'il y a à manger partout, tant que les grandes surfaces sont pleines, ça ira. Mais je pense que j'ai que 52 ans, mais je pense que j'espère venir un petit peu vieux, mais j'ai bien peur qu'on va connaître la famine. Au rythme où ça va, où on voit les agriculteurs qui disparaissent. Encore un ce week-end qui s'est suicidé chez moi, pas loin de chez moi, un jeune, voilà, qui pouvait plus payer ses crédits, mais ça n'arrête pas. Alors, on n'a aucune perspective. Il y a à peu près 30% des agriculteurs qui vont prendre la retraite d'ici 2030. Les jeunes, ben, il faut être fou un peu pour faire ce métier, parce que faire autant d'heures, pas avoir de loisirs. Allez, moi, je suis parti une petite semaine, parce que sur la semaine encore, j'ai été aider des agriculteurs, j'ai été à une fête agricole, donc il restait plus grand-chose. Mais vous comprenez bien que les jeunes aujourd'hui, ils veulent pas travailler 70-80 heures par semaine pour 3 € de l'heure et jamais partir en vacances, ou quasi. C'est compliqué, hein. Tant qu'on n'aura pas du revenu, eh ben, on n'y arrivera pas. Mais je vois pas comment ça peut changer. Tant qu'on fait rentrer tout ce qui rentre d'Ukraine, du Mercosur, c'est tout voulu, tout ça, pour nous faire disparaître. Effectivement, tout est fait pour nous détruire et pour nous effacer. Et quand vous voulez détruire un peuple, eh bien, vous vous attaquez à son identité et l'agriculture, la nourriture, la manière de manger, cette manière de vivre, eh bien, fait partie, bien sûr, intégrale de l'identité française. Mais les Français sont quand même responsables. Pourquoi? Parce que regardez l'explosion de McDo, des tacos ou des fast-food. Et ce n'est pas lié seulement à l'immigration. C'est trop facile de taper toujours sur l'immigration. Donc oui, évidemment que l'Europe et que nos élites ont une part, bien sûr, dans la disparition de notre agriculture, mais les Français y ont malheureusement participé. Il suffit de regarder autour de vous comment les gens vivent et comment les gens consomment. Soyons aussi un petit peu sincères envers nous-mêmes, même si cela, bien sûr, nous fait du mal. Mais j'aimerais revenir sur un point qui est bien plus important que cela. C'est effectivement cette belle solidarité que nous avons vue avec les agriculteurs et les pompiers, ainsi que tous ceux qui sont venus aider. C'est des images qu'on n'avait pas vues en France depuis très, très longtemps. Et ça fait chaud au cœur, vraiment. Et puis, ça démontre que cela est possible, que cela est encore possible. Et ça doit nous donner beaucoup d'espoir. C'est vrai que on parle beaucoup de choses négatives. En même temps, quand vous regardez l'actualité, c'est compliqué d'en être très heureux. Et quand on voit ça, on se dit, ok, il y a encore quelque chose, il y a encore une flamme, une âme dans ce pays. Alors oui, c'est vrai, c'est une catastrophe qui nous a permis d'être réunis et de faire ce qui est nécessaire. Moi, je pense qu'avec le bon narratif, on peut raviver cette flamme politiquement parlant. Et de toute façon, elle est vitale et elle est nécessaire pour sauver la France, car il faut que les Français dans leur ensemble, peu importe d'où ils viennent, peu importe leur sensibilité, faut qu'ils comprennent qu'ils ont tous le même
intérêts. Le premier, détruire tout ce qu'il y a en haut. Évincer, purger toute la classe politique, toute la classe élitaire et reprendre, bien sûr, sa souveraineté, c'est-à-dire reprendre le commandement. Et le second est peut-être le plus important, peu importe qui vous êtes. Peu importe si vous êtes de gauche, de droite, petit, gros, riche, pas riche, classe moyenne, bourgeois. La vie, on la subit tous pareil. Et personne aujourd'hui, à part 1% de la population, n'évite et ne peut éviter les problèmes de la société et souffrira de l'effondrement de la France. Donc c'est une question vitale collectivement parlant d'être capable de nous réunir ensemble pour mettre fin bien sûr au déclassement de la France et de la relever tous ensemble car c'est dans notre intérêt. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.